Bonsoir, bonsoir, bonsoir la communauté. Comment vous allez? Bonsoir, bonne arrivée. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, une fois de plus, pour une nouvelle masterclass. Alors, connectez-vous et prenez position. Nous allons démarrer. Bonsoir, bonsoir, bonne arrivée. Laureano, bonsoir. Euh, on va des... Ah, Rio de Janeiro. On est suivi de partout. Bonne arrivée, Togo, Pascaline Amoussi, ça fait plaisir. Bonne arrivée. Bonsoir, tu de France. Ça fait plaisir. Bonne arrivée. Dans quelques minutes, nous allons présenter l'invité et planter le décor. Merci, merci Yatu. Merci d'être là. Donc, invitez tout le monde. Et si vous réussissez, si vous parvenez à m'entendre, à bien entendre ce que je dis, merci de laisser des cœurs, merci de laisser des pouces dans le chat pour que je sache au moins que vous m'entendez parfaitement. Alors, merci, merci à tout le monde. Donc, dans quelques instants, on va démarrer.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Salut à tous ceux qui sont déjà arrivés. Bonsoir Community Manager, bonsoir Mr. Ayemo. Bonsoir guerrier, comment tu vas? Ça va frère, ça va tranquille, tranquille, Super, merci bien. super. Ça fait plaisir de te recevoir Merci bien, ce merci soir bien. pour cette masterclass et sur ce thème qui est vraiment intéressant. Je Ah sais oui, que tu là, vas encore nous épater ce soir. en tout cas, comme on peut le dire, nous ferons surtout notre mieux. Voilà. On fera vraiment l'essentiel pour que tous ceux qui sont présents ce soir puissent être, en plus de la satisfaction, qu'ils puissent retourner avec quelque chose qu'ils pourront utiliser, qu'ils pourront se servir comme outil dans leurs différentes manières de pouvoir évoluer dans la DeFi surtout. Tout à Merci. fait, tout à fait. Alors, bienvenue encore une fois à tous ceux qui nous rejoignent. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Ayemou Loïc, Community Manager Binance Afrique francophone. Et ce soir, je suis assisté d'un collaborateur vraiment exceptionnel, guerrier légendaire, Binance Angel, Afrique francophone. Et il va vous entretenir sur le thème DeFi 3.0 et investissement, une mine d'or à explorer. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de DeFi ou des thèmes de 3.0, je pense que ce soir, avec le programme qui a été préparé, vous allez vraiment faire le tour de toutes ces choses-là et apprendre davantage et surtout pouvoir utiliser les outils qui vous seront donnés ce soir pour rentabiliser et faire fructifier votre portefeuille. Je vois qu'il y a un Binance Angel qui nous a rejoint. Je ne sais pas s'il nous reçoit. Crypto Bunker, si tu veux nous faire un coucou, fais un coucou aux auditeurs. Tu peux activer ton micro et Ok, coucou, je suis là. Voilà, nous sommes ensemble ce soir, donc on va commencer tout à l'heure. merci bien. Merci Crypto Bunker. Alors, sans plus tarder, juste avant de démarrer, merci de laisser des pouces, des cœurs dans le chat pour savoir que vous nous entendez parfaitement. S'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas de... Si tout marche, merci de nous laisser un commentaire dans le chat. Merci. Guerrier, Ok, merci. Bonsoir la tu peux partager communauté. ton écran. Ok, bonsoir la communauté. Je sais que pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, avant juste le partage d'écran, juste me présenter. Je suis Anderson Kakou, Ivoirien de Binance Angel, résident à Abidjan. Voilà, et ce soir, c'est un plaisir pour moi, en tout cas, de partager quelque chose d'aussi intéressant avec vous. Donc là, un instant que je partage mon écran. Voilà. Un instant. Ok. Ok. Ok, top. J'espère que vous voyez mon écran. Community Manager, s'il te plaît, si vous voyez mon écran, tu me fais signe. Si ce n'est pas encore visible, tu me fais aussi signe pour que je voie un peu à mon niveau. C'est bon? Mr. Ayemon, est-ce que vous m'entendez avec le partage d'écran? Vous Oui, on voyez mon t'entend écran? parfaitement. On voit ton écran, c'est top. Ok, merci bien. Ok, donc pour tous ceux qui nous ont pris en cours ce soir, sachez que le thème, certainement vous avez déjà entendu parler, vous avez déjà, pour certaines personnes, ont dû utiliser ou bien explorer ce monde-là. Vous voyez, ce soir, nous allons parler de la DeFi et spécialement, plus particulièrement, je parle de DeFi 3.0. Donc, dans un premier temps, hein, il ne faudrait pas que vous soyez super étonnés. DeFi 3.0, pourquoi? Lorsqu'on parle de technologie 3.0, bon, au départ, on parlait des technologies 1.0, 2.0. Aujourd'hui, nous parlons des technologies 3.0, juste pour vous montrer l'état de l'avancement des choses, l'évolution des choses. Les choses sont maintenant mises à jour et les choses sont maintenant plus simplifiées. Les choses sont
devenue de plus en plus interactive, de plus en plus autonome, de plus en plus, je peux dire, intelligente. Donc, du fait qu'on parle de finances décentralisées, sinon DeFi 3.0, nous allons voir ce soir ce qu'est la finance décentralisée, parce que la DeFi, c'est juste en anglais, Decentralized Finance, donc la finance décentralisée, mais là, du 3.0. Donc, nous allons voir ce qu'est la finance décentralisée, mais de façon un peu plus approfondie, un peu plus évoluée. Et ce n'est plus cette finance traditionnelle que nous voyons auparavant, mais un peu décentralisée. Nous allons parler, j'ai dit, investissement DeFi 3.0 et investissement. Donc, ce qui veut dire que nous allons vous parler de tout ce qui est investissement. Et avant toujours de continuer, sachez que tout ce que nous allons partager ce soir, ce n'est qu'un outil. Je vous le dis, ce n'est pas un conseil en investissement. Ce n'est pas un conseil en investissement. Je le répète encore, ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas un conseiller financier. Aucun Binance Angel ou aucun de nous qui sommes là ce soir pour vous présenter ce thème-là n'est conseiller financier. Donc, ceci est juste un outil que vous pouvez ajouter à vos différents outils que vous allez prendre pour pouvoir faire vos propres recherches et puis évoluer aussi dans ce domaine-là. Donc, sachez que la finance décentralisée du type 3.0 de façon évoluée est une véritable mine d'or. Donc, comme je le disais, la DeFi, c'est un thème qui est assez accrocheur, c'est un thème qui représente en tout cas une grande facette de l'univers de la blockchain. Vous avez vu dans nos précédentes sessions, nous avons parlé de blockchain. Quand on parle de blockchain, on parle de sécurité, on parle de public, c'est-à-dire de ce qui est visible par tout le monde, c'est-à-dire qu'on parle de ce qui est limpide, on parle de consensus, c'est-à-dire on parle des personnes qui se sont mises d'accord, c'est-à-dire on est d'accord sur un point, et ensuite on parle surtout en premier plan de sécurité. Là, je reviens dessus. Donc, quand on parle de blockchain, retenez ceci, base de données, c'est-à-dire quoi? Collection d'informations, voilà, informations numériques. On parle de sécurité, on parle de données publiques et on parle surtout de liberté. Vous voyez un peu, donc quand on parle de blockchain, voici ces points que nous pouvons nous baser là-dessus. Donc, la finance décentralisée ou la DeFi est une infrastructure financière numérique émergente qui limite théoriquement le besoin d'une banque centrale ou d'une agence gouvernementale pour approuver des transactions. Donc, lorsqu'on parle de finance, la finance traditionnelle, c'est-à-dire quoi? Quand on parle de finance, on parle des banques, on parle des institutions financières, des institutions bancaires. Donc, lorsque vous vous rendez dans une banque traditionnelle, avant d'opérer toutes sortes de transactions, de faire un prêt, de mettre votre argent en banque, en épargne, en tout cas de faire tout ce qu'il faut, vous allez avoir besoin d'un gestionnaire, vous allez avoir besoin de la banque elle-même. Il y a tellement d'intermédiaires tout autour, ce qui fait que du coup, lorsque votre argent entre en banque, même pour pouvoir retirer votre argent, il va vous falloir beaucoup de procédures avant de pouvoir récupérer votre argent. Pourquoi? Parce que votre argent ne dépend plus de vous dès que les décisions que vous allez prendre sur votre argent ne dépendent plus de vous dès que votre argent entre en banque. La différence avec la finance décentralisée, c'est que vous êtes le seul maître de votre argent. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et tout ce que vous allez pouvoir utiliser comme plan d'investissement. Donc, c'est-à-dire vous êtes le seul à pouvoir exécuter toute forme de transaction. Vous comprenez un peu? Donc, quand on parle de finance décentralisée, il n'y a pas un gouvernement qui est au milieu, qui est intermédiaire. Il n'y a pas une banque qui est intermédiaire. Il n'y a personne d'autre qui est intermédiaire. C'est juste entre vous et la personne, c'est-à-dire une autre personne aussi qui utilise la finance décentralisée. Vous comprenez un peu? Donc là, je continue toujours dans la finance décentralisée. Vous voulez, on utilise la finance décentralisée pour des achats, vous pouvez acheter, vous pouvez vendre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que ce soit des prêts, que ce soit des emprunts, sans toutefois vous voir être bloqué par une partie tierce.
Et vous allez voir, nous allons voir un peu plus devant que lorsqu'on parle de finances décentralisées, on parle de smart contracts. Et quand on parle de smart contracts, c'est-à-dire que ce sont des décisions qui ont été prises par deux personnes qui se sont consenties sur une théorie bien précise. Ensuite, ces données-là, ce que ces personnes ont décidé, sont numérisées, sont écrites avec des codes numériques qui valident en quelque sorte deux parties. Donc, du coup, c'est-à-dire, je prends un peu l'exemple du mariage. Hein. Lorsque vous vous mariez, pour des communautés, pour ceux qui font peut-être la communauté de biens ou bien soit les biens séparés, la communauté de biens, je prends juste l'exemple des biens séparés, c'est-à-dire quoi, vous faites un mariage et monsieur dit, écoute, moi, en cas de divorce, je récupère moi ma part, madame récupère sa part. C'est un contrat qui est signé et donc, du coup, si on rentre dans le terme de smart contract, on fait un truc bien numérique et lorsque on parle de une preuve d'autorité, donc la personne qui est au milieu, c'est-à-dire qui est l'avocat, c'est lui qui autorise le smart contract à être validé. Donc, du coup, une fois que tout est numérisé, dès que il y a cas de divorce, en même temps, il y a un signal qui est envoyé au smart contract qui dit que, écoutez, voilà, il y a cas de divorce. Donc, le smart contract qui dit qu'en cas de divorce, une partie prend sa part, l'autre partie aussi prend sa part et en même temps, la chose est exécutée. Et c'est comme ça la finance décentralisée. Donc, dans la finance décentralisée, votre seul intermédiaire, ce sont les smart contracts. Vous comprenez un peu? Et nous allons en arriver là, vous allez comprendre un peu tout ce que cela veut dire. Et il faut savoir que cela est accessible grâce en particulier à la blockchain d'Ethereum. Avec la blockchain Bitcoin, on ne peut pas exécuter de smart contract. Vous voyez? Pardon. Mais par contre, avec la blockchain Ethereum, on peut exécuter des smart contracts, on peut passer à la finance décentralisée, à tout ce qui est décentralisé. Et c'est à partir de la blockchain Ethereum qu'il y a eu d'autres blockchains qui sont nées, qui ont en tout cas permis tout ce qui est décentralisé. Donc, lorsqu'on parle de blockchain d'Ethereum, on parle du P2P, c'est-à-dire de particulier en particulier, soit les transactions exécutées de particulier en particulier sans passer par un intermédiaire grâce au protocole. Quand on parle de protocole, on parle un peu des différents blockchains aussi. Ce sont des protocoles, soit ce sont des échangeurs ou bien des applications décentralisées qui permettent aux smart contracts d'être exécutés en passant par eux. Vous comprenez un peu? Il y a Uniswap, il y a Polygon, il y a la Binance Smart Chain, la BSC, que nous allons nous baser en particulier ce soir pour vous montrer un peu comment vous pouvez, tous ceux qui utilisent la BSC peuvent utiliser la finance décentralisée. Vous comprenez un peu? Sinon, il y a beaucoup d'autres protocoles. Mais moi, ce soir, je vais me baser sur le protocole Binance Smart Chain. Et tout ça, on parle de finances décentralisées. Le but est juste d'éviter la centralisation. C'est-à-dire quoi? C'est d'éviter que les gens aillent à la banque faire de longs rangs, de pouvoir, c'est-à-dire quoi? Avant d'exécuter une transaction, vous allez attendre d'abord que le directeur de la banque signe le document. D'abord, vous allez passer chez votre gestionnaire de compte. Trop de tralala. Tout cela, c'est pour éviter tous ces détails. Vous comprenez? Et ce qui peut parfois simplifier aussi les failles de piratage. Parce que lorsque la chose n'est pas centralisée, vous n'allez pas vous retrouver un bon matin pour vous dire, écoutez, ben, le DG de la banque, il a fait faillite. Donc là, écoutez, tous vos fonds que vous avez mis, on ne pourra pas vous rembourser. Ou bien sûr, on doit vous rembourser, vous allez rentrer dans des protocoles là, pas possible. Vous voyez? Donc, la finance décentralisée, c'est pour vous permettre de gérer vous-même vos propres fonds à votre guise. Une petite anecdote que je voudrais bien que tout le monde lise bien avec moi. En quoi la DeFi est différente du Bitcoin? Aujourd'hui, quand on parle de DeFi, le Bitcoin, c'est juste une monnaie numérique décentralisée. Vous comprenez, non?
Le Bitcoin, je le répète, est une monnaie numérique décentralisée, c'est-à-dire qui fonctionne sur sa propre blockchain et est utilisée principalement comme réserve de valeur. Mais la DeFi est un concept qui décrit des services financiers construits sur des blockchains publiques, comme Bitcoin, Ethereum, BNB et tant d'autres. Vous comprenez? Qui permettent par exemple aux utilisateurs de percevoir des intérêts ou d'emprunter sur leurs avoirs en crypto-monnaie. Je vous explique. Bitcoin, c'est une monnaie numérique décentralisée. Aucun gouvernement ne contrôle ni n'a la même mise sur Bitcoin. La finance décentralisée, aucun gouvernement n'a même mise. C'est-à-dire quoi? Si vous devez mettre vos fonds dans la finance décentralisée, vous n'allez pas déposer d'abord dans une banque centrale avant de pouvoir exécuter des transactions. C'est différent. Le Bitcoin, vous n'avez pas besoin d'une banque pour aller déposer vos Bitcoins dans la banque. Non. Vous avez votre propre portefeuille à vous, que vous avez vos propres clés privées et c'est ce qui fait la petite différence. J'ai juste souligné cela pour que vous compreniez un peu. Donc, tout ce que je suis en train de vous expliquer fait partie de la définition de la finance décentralisée. Donc, la DeFi est composée d'une variété d'applications autour des services financiers tels que le trading, le lending, le borrowing, le farming, le liquidity providing et tant d'autres produits. Mais nous allons nous focaliser sur ces 5 produits-là pour que, surtout pour que ceux qui sont nouveaux dans ce domaine-là, vous compreniez un peu quel est l'intérêt de la DeFi, surtout dans le domaine un peu plus avancé, pour pouvoir faire des investissements de façon intelligente. Vous comprenez? Donc, surtout pour ceux qui nous suivent, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook, pour ceux qui ont certainement déjà utilisé la DeFi sur d'autres protocoles, vous pouvez juste laisser cela en commentaire pour voir, pour nous donner un peu l'intérêt que ça vous a donné. Vous voyez un peu, ça donne un peu l'air encore plus intéressant. OK. La DeFi, fonctionnement. Je ne sais pas si avant de continuer, comme Mr. Ayemou, s'il y a des questions, parce que là, comme j'ai le slide, je n'arrive pas à lire les questions ou voir les commentaires. Ce que je remarque surtout depuis que tu as commencé la présentation, c'est que les personnes sont vraiment, vraiment attentives. Et dans les commentaires, c'est super, félicitations, c'est top, bravo, super projet, que des encouragements. Donc, je vois qu'il y a certaines personnes qui comprennent déjà le concept de DeFi, mais j'ai une question rapidement. Il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce que DeFi 3.0 et Web 3, c'est pareil? DeFi 3.0 et Web 3, c'est pareil. Je vous explique. La DeFi 3.0, comme je le dis, c'est une technologie de finance décentralisée un peu plus avancée. Le Web 3, comme vous le comprenez, Web 3, c'est la blockchain. Quand on parle de blockchain, c'est juste le Web 3. La blockchain est la base de données de tout fonctionnement de la crypto-monnaie. Vous comprenez un peu? Et la blockchain est comme l'Internet des crypto-monnaies. La blockchain est comme l'essence même de la finance décentralisée. Donc, le Web 3 est un support sur lequel la DeFi 3.0 s'appuie pour fonctionner. Vous comprenez un peu, c'est juste simple. Vous voulez utiliser Facebook, vous avez besoin d'Internet. Vous voulez envoyer un mail, vous avez besoin d'Internet. Vous voulez utiliser la DeFi 3.0 nous allons arriver un peu en avant. Vous allez voir c'est quoi même au juste la DeFi 3.0. C'est-à-dire quoi? Des techniques un peu plus avancées pour pouvoir vous faire des revenus passifs, mais de façon intelligente. C'est tout. Une façon plus avancée. Donc, la DeFi 3.0, vous avez besoin du Web 3 qui est la blockchain plus révolutionnée pour pouvoir exécuter votre finance de façon décentralisée. C'est aussi simple, il n'y a rien de compliqué. C'est un jeu de mots que vous ne devez pas être perdu, c'est tout. Merci. Merci Guéry, c'est super. Merci bien. Si vous avez des questions, des petites zones d'ombre, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour
ça. Même si ce n'est pas fini, il y aura une deuxième session, mais je suis sûr, je veux aller pas à pas pour que tout le monde comprenne. Et je veux aller vraiment au fond du sujet parce qu'aujourd'hui, toute personne qui vient dans la blockchain, il vient en même temps dans le but d'avoir de l'argent. Mais si vous n'avez pas compris un peu le fonctionnement même de la blockchain, vous allez vous casser la tête et vous serez découragé sans avoir compris les fondamentaux même de la blockchain. Parce que la DeFi 3.0, c'est un composant, sinon que c'est juste un outil qui s'appuie sur la blockchain pour pouvoir fonctionner. Simple. Voici comment vous devez comprendre. Merci bien, Gary. C'est bon? Merci. Super. Ok, je vais évoluer et je vous remercie pour les feedbacks surtout. Comment fonctionne la DeFi? Ok, la DeFi utilise les crypto-monnaies et les contrats intelligents pour fournir des services financiers afin d'éliminer le besoin d'intermédiaires comme les garants. Ces services comprennent le prêt, les utilisateurs peuvent prêter leur crypto-monnaie et gagner des intérêts en quelques minutes plutôt qu'une fois par mois. La réception d'un prêt instantané, la réalisation des transactions en P2P sans courtier, l'épargne de crypto-monnaie et l'obtention d'un meilleur taux d'intérêt auprès d'une banque. Vous voyez un peu pourquoi est-ce que c'est plus intéressant. Et l'achat de produits dérivés comme des options sur des actions et des contrats. Aujourd'hui, avec la finance décentralisée, vous pouvez vous acheter des actions. Il y a ce qu'on appelle les actions tokenisées, il y a ce qu'on appelle les actifs tokenisés. Aujourd'hui, avec la DeFi 3.0, voici pourquoi j'ai dit 3.0, parce que la finance décentralisée est une technologie évoluée de la finance traditionnelle. Donc, quand on dit 3.0, c'est que nous utilisons la blockchain. Ce n'est pas une affaire de physique, c'est du virtuel, même basé sur l'utilité. Donc, je peux acheter des terrains dans la DeFi. Il y a des plateformes qui existent pour ça. Vous allez voir un peu plus loin. Quand on parle des NFT, tout cela fait partie de la DeFi 3.0. Donc, la DeFi 3.0, ce n'est pas seulement aller, je ne sais pas, aller pour faire du staking, du trading, ainsi de suite. Non, la DeFi 3.0 va plus au-delà. On parle de NFT. Et vous allez voir devant l'importance des NFT, puisque les NFT, ce ne sont seulement que des images. Non, ce ne sont pas uniquement que des images. Dans les NFT, il y a des tokens qui sont soit des actions, qui sont soit des objets, qui sont soit des crypto-monnaies. Parce qu'avec un token, avec un NFT, vous pouvez aller, vous pouvez avoir votre soit terrain, vous pouvez avoir vos attestations. Il y a plein de choses. C'est un monde vraiment, franchement, on ne finira pas d'expliquer la DeFi 3.0. Hein? Mais nous allons nous appuyer pour ce premier masterclass sur ce qui pourra vous être bénéfique parce qu'on a parlé d'investissement. Donc, je ne vais pas aller trop en profondeur sur des questions techniques qui vont vous mélanger. Donc, voici un peu. OK? Donc, comment fonctionne la DeFi? Pour faciliter les transactions commerciales en P2P, les utilisateurs utilisent des dApps, Decentralized Applications. Donc, vous voyez un peu. Donc, quand on parle de DeFi, on parle des transactions commerciales en P2P. Et quand on parle des transactions commerciales en P2P, il faut utiliser quelque chose. C'est là qu'interviennent les dApps, les applications décentralisées. Et ces applications décentralisées, qui sont des protocoles qui utilisent des smart contracts, vous voyez un peu. Donc, vous voyez que déjà, on arrive au smart contract. Et vous allez voir cela devant. Donc, la plupart se trouvent sur les réseaux d'Ethereum. Mais nous serons plus focalisés sur la Binance Smart Chain. Donc, parmi les services DeFi et les dApps les plus utilisés, on trouve les pièces de monnaie Ether, Polkadot, Solana, BNB, etc. Les stablecoins dont la valeur est liée à une monnaie telle que le dollar américain, les tokens, les portefeuilles numériques décentralisés sont les outils de stockage des actifs les plus utilisés. Trust Wallet comme MetaMask. Mais ce soir, je vais plus me baser sur MetaMask, mais MetaMask configuré avec la BSC. Voilà. Sinon, pour ceux qui utilisent Trust Wallet, j'espère que j'aurai vraiment le temps de rentrer dans le téléphone, vous montrer un peu Trust Wallet.
Donc, voilà un peu. Pour utiliser les dApps, les applications décentralisées, il y a les applications décentralisées telles que PancakeSwap. Moi, je vais parler plus Binance Smart Chain, BNB Chain. PancakeSwap, vous allez voir, il y a Bakery Swap, il y a AppSwap, il y en a plein. Vous voyez un peu tous ceux qui utilisent le protocole BNB. Vous voyez un peu. Et même avec les stablecoins, vous allez voir que les stablecoins utilisent surtout les smart contracts BNB, c'est-à-dire quoi, le BP20, pardon, les protocoles BP20, BNB. Donc, lorsqu'on parle d'apps décentralisées, applications décentralisées utilisant le protocole BNB, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il y aura le BP20, la Binance Smart Chain. Donc, même si vous utilisez des USDT, mais que vous utilisez le protocole BNB, c'est que le smart contract qui interagit avec le protocole BNB, c'est le réseau BP20. Donc, tous les tokens que vous allez utiliser sur l'application décentralisée utilisant la Binance Smart Chain, ça sera des tokens qui utilisent des smart contracts exécutés sous BP20, sous le protocole BP20. Même si vous utilisez des USDT, même si vous voulez utiliser des Ethers, des wraps Ethereum ou bien des wraps Bitcoin, ça sera des protocoles, des smart contracts exécutés sur des protocoles BP20. Vous voyez un peu, le BP2, il n'exécute pas de smart contract puisque lui, c'est un coin. Vous voyez un peu. Donc, déjà, lui, il va s'exécuter. Il ne pourra pas exécuter dans l'application décentralisée. Vous voyez un peu. Et là, je vais évoluer. J'espère que tout le monde me comprend bien. La DeFi est open source, ce qui signifie que les protocoles et les applications sont théoriquement ouverts pour que les utilisateurs puissent les inspecter et innover. Je vous explique. Je suis en train de parler de protocole, smart contract, ici, cela, sans vous perdre. Sachez que le protocole, c'est juste l'utilité que regroupe, comment on appelle, que regroupe un coin. Je prends l'exemple du BNB. Le BNB a le protocole BP20, le protocole BP2, le protocole ERC20, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a les protocoles Solana, ainsi de suite. Vous comprenez un peu. Mais concernant la finance décentralisée, c'est le protocole Smart Chain, c'est-à-dire quoi, BP20, puisque lui, il utilise, il est adapté au smart contract. Vous comprenez un peu. Donc, lorsque vous exécutez une opération sur un protocole BP20, Binance Smart Chain, vous serez prélevé en BNB BEP20. Si vous voulez utiliser des USDT sur un protocole, BNB, il va utiliser le protocole BEP20, puisque c'est le smart contract qui a été programmé ainsi. C'est-à-dire quoi? Si je dois être prélevé, prélevez-moi uniquement qu'en BEP20. Vous ne serez pas prélevé en BEP2. On va en arriver à là, tout ça. Tout ça, ce sont des choses qui sont innovantes. Et tout ça, c'est grâce à Ethereum. À partir du protocole d'Ethereum ERC20, il y a eu d'autres protocoles qui sont nés, d'autres smart contracts qui ont été exécutés et les choses, la finance décentralisée a évolué. Donc, par conséquent, les utilisateurs peuvent mélanger et assortir les protocoles pour débloquer des combinaisons uniques d'opportunités en développant leur propre dApps. C'est ce que je disais. À partir d'Ethereum, déjà, il y a eu plein de protocoles qui ont été développés. Donc, en ce moment, les smart contracts sont des aspects qui interviennent le plus. Donc, quand on parle de smart contracts, les smart contracts, je vous avais expliqué, j'ai pris un peu le cas de comment on appelle le cas du divorce, pardon, du mariage, lorsqu'on fait les séparations de biens, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Moi, je m'appuie plus sur
le protocole Smart Chain. Sinon, il y a d'autres protocoles. Il y a le protocole ERC20 pour ceux qui utilisent Ethereum. Il y a le protocole de Solana et ainsi de suite. Vous comprenez un peu. Donc, qu'est-ce qu'un smart contract? Voilà. Le smart contract, c'est quoi? Il s'agit d'un code informatique. Là, je sais que tout le monde lit avec moi. Hein. Il s'agit d'un code informatique qui agit comme un accord numérique entre deux parties. C'est ce que j'expliquais auparavant. Un contrat intelligent s'exécute sur une blockchain, est stocké dans une base de données publique et ne peut être modifié. Comme la blockchain traite les contrats intelligents, c'est-à-dire les smart contracts, ils peuvent être envoyés automatiquement sans l'intervention d'un tiers. Donc, la transaction de pair à pair n'est clôturée que lorsque les conditions de l'accord sont remplies. Vous comprenez? Je vais prendre un peu l'exemple de ceux qui veulent faire, par exemple, du borrowing, c'est-à-dire quoi? Des prêts sur une plateforme. Cette plateforme, dans son smart contract, il dit, voilà, avant que on vous prête de l'argent, il va falloir que vous ayez minimum 2000 $ sur notre application décentralisée. Donc déjà, le smart contract exécute, il dit 2000 $ sur l'application décentralisée. Une fois que vous mettez 2000 $, vous pouvez emprunter peut-être, je dis n'importe quoi, 1000 $. Donc, 1000 $ sera en réserve. Là, vous pouvez emprunter 1000 $. Lorsque vous allez retourner les autres 1000 $, vous pourrez récupérer votre 1000 autres $ qui sont là. Donc, ça, c'est le code informatique qui a été écrit. Donc, dès que, et ça, c'est à partir d'un portefeuille décentralisé, bien sûr, soit MetaMask ou bien Trust Wallet. Parce qu'avant que le smart contract ne soit exécuté, vous allez voir que lorsque vous voulez exécuter une action sur une application décentralisée, il y a soit un pop-up, c'est-à-dire un message, une notification qui s'affiche pour dire « Vous allez être prélevé d'une telle somme ». Ça, c'est le smart contract, c'est le code qui a été rempli. Donc, si vous êtes d'accord, lorsque vous cliquez sur « OK », c'est-à-dire que vous êtes d'accord que le smart contract, le contrat intelligent, agisse. Dès que vous cliquez sur OK, vous êtes prélevé. Et une fois que vous êtes prélevé, en même temps, votre, ce qui devait être exécuté comme peut-être prêt, en ce moment, est déjà validé dans le smart contract. Et là, une fois que le smart contract est validé, vos 1000 $ qui sont déjà sur la plateforme sont bloqués. Voici comment le smart contract agit. C'est aussi simple. C'est comme si de façon traditionnelle, on veut, nous deux, une personne A. Je ne sais pas si quelqu'un peut me prêter son nom pour que je puisse prendre l'exemple. Il veut me vendre son terrain. Moi, j'ai de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un papier sur table. Je me dis, mon terrain, il est à 50 millions. OK, mon ami A, il a 50 millions. Donc, j'écris. Dès que A me remet les 50 millions, moi, je lui remets mon document. Voici tous les papiers du document qui sont à ma possession. Et aujourd'hui, je sous-signais avoir reçu telle somme, tant, telle date, telle heure. Donc, dès que j'ai reçu l'argent, je signe en bas et je remets le document du terrain à X. Donc, si X, il prend le document, il est d'accord que le terrain fait 50 millions, lui aussi, il signe, il dit, OK, on est d'accord. Voici le contrat qui a été rédigé. Mais là, puisque nous sommes dans un domaine numérique, la chose va se faire de façon codage. Et les smart contracts, une fois que ça a été codé, c'est une blockchain. On ne peut pas modifier. Personne ne peut modifier. Voici pourquoi on ne fait pas d'erreur dans les codes, dans le codage lors des smart contracts, lors de la création des blockchains. Parce que c'est immuable. On ne peut pas modifier. Donc, si vous avez fait un faux contrat, vous n'avez pas bien lu le contrat et que vous avez mis dans la blockchain, c'est fini. Vous allez vous retrouver, je ne sais pas, vous allez vous retrouver avec vraiment des problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que les smart contracts, c'est public. Vous pouvez aller sur la Smart Chain, la Binance Smart Chain, vous allez voir le smart contract du BP20. Vous allez aller sur Ethereum, vous allez voir. Les smart contracts sont publics. Ce n'est pas quelque chose de caché. Donc, n'importe qui peut récupérer un code de smart contract de n'importe quel protocole et puis reproduire pour lui.
C'est ce qui est intéressant. Personne, tu ne peux pas, c'est pas, on n'invente pas comme ça. C'est à partir d'autres blockchains déjà existants. Parce que il ne faudrait pas faire quelque chose qui va vous mettre en péril. Donc, ce sont des choses qui sont bien réfléchies, bien exécutées. OK? Donc, l'avantage évident des contrats intelligents est qu'ils peuvent être créés pour que vous puissiez emprunter et prêter votre crypto-monnaie sans passer par un intermédiaire, ce qui permet d'éviter une grande partie des risques liés au prêt traditionnel. Si, par exemple, un emprunteur ne peut pas remplir ses obligations dans le cadre d'un prêt, son prêteur peut simplement reprendre ses fonds, ce qui rend inutile le recours à une garantie. Voici ce qui est intéressant dans le smart contract. Vous allez voir que si, par exemple, pour pouvoir faire un emprunt, il vous faut obligatoirement avoir 5 000 $ d'abord sur la plateforme décentralisée. Si vous n'avez pas les 5 000 $, quand vous allez lancer la validation du smart contract, ça va être rejeté. Puisqu'il ne voit pas les termes du contrat, il ne retrouve pas 5 000 $ quelque part. C'est un truc intelligent. Voici pourquoi j'ai dit 3.0. Quand on parle de 3.0, c'est au-delà même de l'intelligence artificielle, pour ne pas exagérer. Vous comprenez un peu? Ce sont des hommes qui écrivent les codes, mais ce sont des codes qui sont plus qu'intelligents artificiellement. Ça va au-delà de la force humaine. OK. De plus, les comptes d'épargne DeFi pourraient fonctionner de la même manière que les comptes d'épargne des banques, mais en proposant des taux d'intérêt plus élevés ou en versant des paiements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels selon la plateforme. OK? Je ne sais pas s'il y a des questions, CM. S'il y a des questions, ne vous inquiétez pas, nous allons avoir des cas pratiques, des utilisations pratiques, des outils que vous allez voir. Voilà, connecter nos portefeuilles pour ceux peut-être qui n'ont jamais créé de portefeuille MetaMask ou Trust Wallet. Vous allez voir comment interagir avec ces portefeuilles-là sur les différentes applications décentralisées. Super. Alors, si vous avez des questions pour ce qu'on a vu jusque-là, vous pouvez les poser maintenant dans le chat. On va rapidement les prendre et évoluer parce qu'on a un long programme ce soir. Et voilà, donc est-ce qu'il y a des questions, une question particulière? D'accord, ok. Donc, ok, donc là, je pense que ça va. Oui. Je me veux vraiment terre à terre parce que nous sommes tous en Afrique. Je sais que nous avons beaucoup de personnes qui veulent vraiment apprendre. Je ne veux pas utiliser des concepts trop techniques, s'il vous plaît. Donc, si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, vous me laissez un message en commentaire. Le community manager il va m'interpeller pour que je reprenne ça de façon terre à terre. Donc là, qui a créé la DeFi? Le concept de finance décentralisée n'a pas été créé par une seule personne. Vous comprenez, on dit que le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto, un pseudonyme pour là où les personnes à l'origine de la première crypto-monnaie et de la première blockchain financière au monde. Vous comprenez, la véritable identité ou les identités derrière Satoshi Nakamoto restent inconnues. Donc, il faut comprendre que déjà, quand on parle de blockchain, il y a les blockchains financières, les blockchains, comment on appelle, d'actifs tokenisés. Il y a des blockchains, il y a plusieurs types de blockchains, des blockchains publiques comme des blockchains privées. Voilà. On peut prendre dans le cas des hôpitaux pour la santé. On peut parler de blockchain privée parce que le patient, il vient à l'hôpital, il doit faire ses examens. Quand il va partir, il va revenir la prochaine fois. Ce n'est pas le même docteur, donc on ne sait pas au juste quelle maladie il a eu auparavant. Tout cela, on peut créer une blockchain privée. Lorsqu'un patient vient, on enregistre son nom, c'est quelle infirmière qu'il a reçu, c'est quel docteur qu'il a traité, quelles a été ses pathologies. On peut regrouper tout cela dans une blockchain, de sorte que dès qu'il vient la prochaine fois, on tape son nom, déjà on sait quels ont été ses antécédents. Et là, la clinique ou bien l'hôpital, la pharmacie, le ministère de la Santé, toutes ces personnes sont liées à cette blockchain-là et ont toutes les informations, de sorte que la chose est connue par eux, mais ne peut ne pas être connue par le public. Et on peut faire des blockchains où uniquement le médecin et le patient seuls peuvent avoir les informations concernant cette blockchain.
Donc, il y a différents types de blockchain. Mais là, pour la blockchain financière, que c'est sur quoi c'est reposé Bitcoin pour pouvoir vivre, c'est une blockchain publique. Aujourd'hui, si vous partez sur la clé publique de blockchain de Bitcoin, vous allez voir la première transaction, à quelle heure ça a été faite, quelle a été à partir de l'adresse à laquelle elle a été envoyée et qui a reçu cette adresse-là. Et quelles ont été les différentes transactions qui ont suivi après le premier bloc Bitcoin qui a été miné. Donc, ça, ce sont des choses qui sont transparentes. Donc, quand on parle de concept de finance décentralisée, c'est à partir du Bitcoin. Les gens ont réfléchi, tiens, mais s'il y a une monnaie numérique décentralisée, pourquoi ne pas créer une blockchain décentralisée, des applications décentralisées où tout le monde est libre d'aller effectuer ces transactions? Certes, les créateurs sont méconnus, sont inconnus. On ne sait pas si Satoshi Nakamoto, c'est une femme, c'est un jeune homme peut-être qui n'a même pas 18 ans, qui est en train de nous faire vivre tout ce bonheur, vous comprenez? Donc, on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto, en tout cas. Donc, à partir de Bitcoin, il y a eu Ethereum. Tout le monde a connu Vitalik, sinon tout le monde connaît Vitalik Buterin. La plateforme inspirée du Bitcoin, Ethereum, la plateforme inspirée du Bitcoin, et celle sur laquelle fonctionne une majorité de services de DeFi, a été développée par le programmeur devenu entrepreneur Vitalik Buterin. En 2013, à l'âge de 19 ans, c'est un Canadien d'origine russe. Il a rédigé un livre blanc décrivant une plateforme alternative au Bitcoin qui permettrait aux programmeurs de développer leur propre application à l'aide d'un langage de programmation intégré. Vous comprenez? Donc déjà, lui, il a réfléchi, il a dit, écoutez, à partir de Bitcoin, on ne peut pas faire de finances décentralisées, on ne peut pas avoir d'application décentralisée. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les codes numériques de Bitcoin et pouvoir reproduire quelque chose où les autres qui vont venir après pourront eux aussi reproduire leurs applications décentralisées. Et c'est à partir de là que la finance décentralisée est née. Donc, c'est ainsi qu'est né Ethereum, qui a connu une croissance exponentielle au cours des 9 dernières années. Donc, déjà, la mi-janvier 2022, la capitalisation boursière de la crypto-monnaie Ethereum, l'Ether s'élevait à 385 milliards de dollars. Vous comprenez un peu. Il s'agit de la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est lorsqu'une crypto-monnaie a une forte valeur ou bien une grande valeur que c'est une crypto-monnaie assez puissante. Non, regardez, il y a des crypto-monnaies qui sont plus chères que Bitcoin. Mais vous ne connaissez pas pourquoi? À cause de la capitalisation boursière. Parce que ces crypto-monnaies n'ont pas de valeur refuge, ne sont pas des valeurs refuges. Alors que Bitcoin est une valeur refuge aujourd'hui pour les autres crypto-monnaies. C'est Bitcoin qui tient la tendance. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue une valeur refuge. Moi, je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc, qui règne toujours sur la plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière évaluée à 805 milliards. Ça, c'est le Bitcoin. 805 milliards de dollars selon CoinMarketCap. Donc, quelle utilité de la DeFi? OK. Comme mentionné ci-dessus, DeFi utilise des crypto-monnaies et des contrats intelligents pour fournir des services financiers dans l'implication des banques. Avec l'ajout de plus de dApps, c'est-à-dire les applications décentralisées, les possibilités de ce que vous pouvez faire avec la DeFi continuent de croître. Je vous assure qu'aujourd'hui, la blockchain évolue à 1000 km à l'heure, que si vous n'êtes pas à jour sur beaucoup de choses, vous allez rester en retard. Surtout pour ceux qui sont des développeurs d'applications blockchain. Un développeur d'application blockchain, c'est quelqu'un qui ne dort jamais parce que chaque jour, il y a des nouveautés. OK? Donc, les utilisations les plus populaires du DeFi comprennent l'envoi d'argent partout dans le monde entier. Donc, en peu de temps et à un prix abordable. Vous comprenez? Aujourd'hui, avec l'application décentralisée, sinon que le portefeuille décentralisé, Trust Wallet ou MetaMask, si j'ai un ami qui est en France, je veux lui envoyer de l'argent, je peux utiliser la crypto-monnaie, il a un portefeuille de crypto-monnaie, il reçoit en l'espace de quelques minutes sans avoir à aller dans une agence de transfert d'argent et être sûr qu'avoir l'assurance si l'argent ne va pas être détourné, en tout cas, les craintes s'amoindrissent.
Donc, le stockage d'argent à l'aide de portefeuilles de crypto-monnaies et obtenir des rendements plus élevés que dans une banque traditionnelle. Aujourd'hui, lorsque vous mettez votre argent en banque, c'est-à-dire vous faites de l'épargne, ils vont vous dire peut-être 0,10% annuel, bien soit un taux d'intérêt annualisé qui ne vaut même pas quelque chose. Mais dans la finance décentralisée, laissez-moi vous dire qu'il y a des rendements annuels qui vont jusqu'à 20 000%. Et oui, je vous le dis, des rendements annuels qui vont jusqu'à 20 000%. Vous comprenez un peu? Je vous le dis et je répète, jusqu'à 20 000%. Tout récemment, PancakeSwap a fait une publication d'un token, un rendement annuel qui va pratiquement jusqu'à, je ne sais pas, 18 000% ou 15 000%. C'est annualisé. Vous comprenez un peu? Et là, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Voici pourquoi la finance décentralisée, pour ceux qui vont nous suivre jusqu'à la fin, vous allez comprendre que, écoutez, ce n'est pas seulement le trading, ce n'est pas seulement le staking, ce n'est pas seulement... Non, non, il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais il faut savoir choisir le bon projet parce que quand on parle de finances décentralisées, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut venir faire son projet et puis vous arnaquer. Voilà. Parce que la finance décentralisée n'est pas sans risque. Là, il faut que je vous le dise. Voilà. Nous allons voir tout cela devant. Donc, le commerce de version tokenisée d'investissement tels que des actions, des fonds, d'autres actifs financiers, des jetons non fongibles, les NFT, le crowdfunding, c'est-à-dire quoi, les levées de fonds et l'achat d'assurance avec l'aide d'une entreprise telle que Etherisc, voilà, Etherisc. Il y a plus d'une façon de tirer profit de la croissance de la DeFi. Une stratégie consiste à générer des revenus passifs en utilisant des applications de prêt basées sur Ethereum. Mais moi, je préfère plus la BSC parce qu'aujourd'hui, avec la finance, à cause des frais réseau, des gas fees, la finance décentralisée avec Ethereum est devenue un peu compliquée. Moi, j'aime utiliser la BSC. Ce n'est pas une recommandation, c'est un avis personnel. Et pourquoi? À cause des frais. Il y a d'autres plateformes qui ont des frais moins chers, mais moi, je préfère la BSC. Voilà. Et essentiellement, les utilisateurs prêtent leur argent et génèrent des intérêts sur des prêts. Nous allons voir tout cela, le lending et le borrowing. Une autre stratégie utilisée est l'agriculture de rendement, ce qu'on appelle le yield farming. Une pratique plus risquée pour les traders plus avancés, vous comprenez? Donc, déjà, il faut savoir que c'est un peu risqué la DeFi. Donc, dans laquelle les utilisateurs parcourent une myriade de jetons DeFi dans l'espoir de trouver des opportunités de rendement plus importantes. Mais il est compliqué et peut manquer de transparence. La finance décentralisée, il faut savoir que c'est un peu risqué, sinon que c'est risqué. Donc, cette partie, je ne sais pas, Community Manager, Mr. Yemoun, il y a des questions. N'oubliez pas surtout de laisser des likes, de partager cette vidéo, pour inviter des personnes, même s'ils nous prennent en cours, les meilleures parties viennent en ce moment. Donc, véritablement, n'oubliez pas de partager. Tout à fait. Merci encore, c'est super. Alors, je vois, est-il possible de déposer un montant dans un protocole, faire un emprunt ou faire du trading dans un autre protocole pour générer des gains si les rendements sont élevés? OK. Vous ne pouvez pas envoyer du protocole, c'est-à-dire du BEP20 sur, par exemple, du ERC20, puisque ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser pour pouvoir changer les différents protocoles. Vous serez maintenant obligé de passer par les échangeurs centralisés pour bien convertir vos tokens pour qu'ils s'adaptent aux différents protocoles. Vous comprenez? Parce que les applications décentralisées, les protocoles qui sont décentralisés n'interviennent uniquement. Voici pourquoi ce sont des smart contracts. Ça n'intervient uniquement que dans leur protocole. Mais il y a des applications décentralisées multi-chain. C'est-à-dire quoi? Il y a des applications décentralisées qui utilisent le protocole BSC, qui utilisent le protocole Solana, qui utilisent le protocole Ethereum, qui utilisent plusieurs protocoles. Mais pour pouvoir utiliser un protocole dans un autre protocole, vous serez obligé d'envoyer vos fonds sur un échangeur centralisé pour pouvoir le mettre dans l'autre protocole. C'est-à-dire, si j'ai du BEP20, que je veux aller utiliser un protocole ERC20,
je serai obligé d'envoyer mes fonds de peut-être de Trust Wallet ou bien de MetaMask sur Binance. Et une fois que j'envoie sur Binance, j'envoie peut-être des BNB, BP20. Et mais je veux aller faire, comment on appelle, un borrowing ou bien soit un lending dans un autre protocole ERC20. Je vais aller faire du trading pour changer. Voilà, parce que dans les applications décentralisées, il n'y a pas ce format de trading d'un protocole à un autre protocole. Pour le moment, je n'ai pas encore vu. Certainement, les gens vont réfléchir à ça pour créer cela. Et s'ils créent cela, véritablement, ça sera du 4.0. Ça sera un gros boom, c'est-à-dire changer des ERC20 en BP20 sur un protocole décentralisé. Ça sera un gros boom. Vous comprenez, pour le moment, je n'ai pas encore vu cela. Mais il est obligé de passer par les centralized exchange pour changer les protocoles. Maintenant, envoyer les fonds sur la même application décentralisée et puis profiter aussi des autres rendements qu'offre le protocole en question. Je ne sais pas si ma question a été répondue. D'accord, donc on aura l'avis en tout cas en commentaire, mais merci je pense bien. que ça a été plutôt clair. Merci bien. Et merci bien. Il y a certaines personnes qui se demandent surtout, est-ce que la DeFi 3.0 est infaillible? Est-ce que je vois les DEX et les SEX ne subissent pas de pertes lourdes? Oh que oui, nous allons arriver là. Voici pourquoi on parle de l'investissement dans la DeFi, les risques. Vous voyez un peu, nous arrivons. Vous voyez qu'au fur et à mesure que vous posez vos questions, les questions vont tellement bien avec les différents sujets. Donc, moi, je suis les questions démontrent que vous suivez effectivement et que nous sommes vraiment dans la tendance. OK. Donc, quel est le degré de risque du DeFi? Comme tous les autres nouveaux réseaux blockchain décentralisés négociant des crypto-monnaies, la DeFi est très risquée. Donc, soulignez que la DeFi est très risquée. D'autant plus que vous utilisez une nouvelle technologie qui vise à perturber une institution établie telle qu'une banque centralisée. C'est encore plus risqué pour les novices attirés par les gains potentiels de l'agriculture de rendement, c'est-à-dire le yield farming et des revenus passifs. Ethereum dispose de directives en matière de sécurité et de prévention des escroqueries, car il existe également des risques potentiels plus larges. Vous comprenez, la DeFi, c'est carrément ouvert à tout le monde. Donc, comme je vous le disais, n'importe qui peut se lever, créer son protocole, pas créer son protocole, hein, créer son smart contract et puis se lancer son plan d'investissement. Donc, voici pourquoi il faut faire une analyse vraiment fondamentale avant de pouvoir investir dans un projet DeFi. Vous comprenez un peu? Parce que tout le monde peut aller sur un projet DeFi. Les gens peuvent fournir certaines informations pour pouvoir être listés ou bien soit être approuvés sur PancakeSwap ou bien sur une autre application décentralisée. Mais au fond, les gens peuvent faire du rug pull, c'est-à-dire quoi? Ils peuvent vider la caisse, mais en laissant leur plateforme tourner, alors qu'au fond, lorsque vous investissez ou bien soit vous prêtez votre argent, vous ne pourrez plus retirer votre argent. Et ils peuvent écrire les smart contracts, mais les smart contracts seront en leur faveur. Mais vous, tout ce que vous avez à faire, vous voulez faire, c'est juste aller investir et puis peut-être avoir vos revenus passifs. Voici pourquoi prenez l'information, prenez le temps de faire vos propres recherches. Ça, je vous l'assure. Parce que vous avez, bien entendu, il y a comment on appelle, des plateformes, même PancakeSwap qui a subi une certaine attaque. Vous voyez un peu? PancakeSwap a subi une certaine attaque. Il y a des plateformes DeFi qui ont subi certaines attaques. Mais la différence est le facteur de la garantie. C'est ça le problème. Lorsque vous investissez sur comment on appelle, une DApps, quelle est la garantie qu'offre cette plateforme-là? PancakeSwap, lorsque vous investissez dans tous les produits liés à leur crypto-monnaie, sinon à leur token, le cake,
déjà, il y a une garantie. Vous comprenez un peu? Déjà, vous savez que, OK, ça, c'est le projet de PancakeSwap. Donc, déjà, au moins, c'est quelque chose. C'est un projet qui est bien connu. En cas de souci, vous pouvez écrire. Il y a un support. Ce n'est pas parce que c'est décentralisé que vous allez faire, vous n'avez plus vos fonds bien, vous ne pouvez pas vous plaindre chez quelqu'un. Non. Mais imaginez, vous avez vu, je ne sais pas, un token peut-être qui est sur PancakeSwap, vous ne prenez pas les renseignements et hop, cette plateforme décentralisée-là fait un rug pull, ou bien soit scam, ou bien soit vous dit qu'ils ont fait faillite. Vous ne pourrez pas vous plaindre chez PancakeSwap. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un projet de PancakeSwap. Vous comprenez un peu? Je prends l'exemple de Biswap aussi, voilà, parce que c'est une plateforme qui utilise le protocole Smart Chain. Donc, eux aussi, ils ont leur projet qui est le BSQV. Donc, lorsque vous investissez dans un projet DeFi qui est relatif à la plateforme décentralisée en question, il y a au moins un minimum de garantie. Mais lorsque vous allez investir dans tous les autres projets qui ne sont pas liés directement au projet de la plateforme DeFi, il y a des risques. Si jamais il y a scam, ce n'est pas la faute à Biswap ou bien à PancakeSwap. C'est à vos propres risques, puisque PancakeSwap n'est engagé en aucun cas à ce projet-là. Eux, ils sont venus, c'est un peu, je vous explique un peu l'utilisation de PancakeSwap. C'est un peu comme le marché d'Adjamé. Vous comprenez? PancakeSwap, voici comment ça se passe. Personne ne peut se lever, prendre ses maniocs, aller au supermarché, je tais le nom, un grand supermarché de la place, aller installer ses maniocs dans le supermarché et vendre. Ça, c'est le cas des exchanges centralisés. Je prends le cas de Binance. Avant de pouvoir lister ton token sur Binance, ce n'est pas de l'amusement. Mais PancakeSwap, c'est juste comme une place de marché public. Tant que je viens au marché, j'ai ma marchandise et que je peux vendre et qu'il y a des clients qui peuvent venir, je me lève, je vais à la mairie, je prends un papier, voilà, un papier peut-être qui ne va pas me coûter trop cher et hop, je m'installe dans le marché. Tant que les agents de la mairie viennent et qu'ils ont leur ticket et ils se retournent et que je vende, je dis n'importe quoi, du poison ou bien du n'importe quoi, tant qu'il n'y a pas, excusez-moi du terme, entre griffes, et sans choquer quelqu'un, je retiens, je pèse bien mes mots. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y aura pas d'enquête. Vous comprenez? Donc, voici comment ça fonctionne un peu le système de la DeFi. C'est risqué. Donc, à vous de véritablement faire vos propres recherches. C'est véritablement risqué. Il y a des gains énormes, des potentiels énormes, mais c'est véritablement risqué. Vous comprenez? Voici un peu comment ça fonctionne. Donc, si vous voyez du 38 000%, posez-vous bien des questions. Pourquoi c'est du 38 000% annuel? Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que les 38 000% vont pouvoir rester tous les 1 an? Parce que moi, j'ai investi dans quelques projets DeFi qui faisaient près de 500%, mais au fur et à mesure, le pourcentage a diminué. Cela ne veut pas dire que j'ai perdu, mais en tout cas, non, je n'ai pas perdu, mais en fonction des liquidités. Vous comprenez? Nous allons en arriver là. Donc, retenez que c'est très risqué. Ne vous engagez pas comme ça. Voilà, ce n'est pas parce qu'on gagne beaucoup là-bas que c'est, voilà, je vais rentrer et puis ressortir. Non. La fraude et la criminalité restent un problème important selon les calculs de la plateforme de données blockchain Chain Analysis. 14 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été envoyés à des adresses illicites en 2021, soit près du double du chiffre observé en 2020. Environ 2,2 milliards de dollars ont été carrément volés au protocole DeFi en 2021. L'étude réalisée par Chain Analysis chiffre même à 7,8 milliards de dollars en crypto-monnaie les butins amassés par les auteurs de ces vols auprès des victimes. Donc, environ 2,8 milliards de dollars de ce chiffre proviennent d'une escroquerie baptisée rug pull. Vous voyez un peu ce que je disais. Le rug pull, c'est simple. Vous investissez, il crée un climat assez parfait, assez juteux, mais au fond, la caisse est vide. Ils partent avec l'argent des investisseurs.
Le temps que vous allez vous en rendre compte, vous ne pourrez plus retirer vos fonds. Vous comprenez un peu? Ils peuvent lancer un programme de crowdfunding, c'est-à-dire un programme de levée de fonds. Voilà, nous allons, notre token qui sera listé sur telle plateforme DeFi. Donc, déjà, la prévente va se faire tel jour. Il vous faut peut-être 0,1 BNB pour pouvoir avoir les tokens de la prévente. OK. Si vous vous levez parce que vous dites que vous voulez être les premiers entrants, vous allez investir, investir, investir. Dès que l'objectif est atteint, OK, ils vont commencer à vous raconter des blabla. Écoutez, le token, peut-être qui était à 0,1 $, voici que le token commence à chuter, 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 chuter. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Écoutez, le token, il faudrait que la communauté s'agrandisse, il faudrait qu'il y ait vraiment de la publicité. Il y a tel jour, le token sera listé sur CoinMarketCap. OK, le token sera listé sur PancakeSwap. Des choses à dormir debout, vous allez durer dans ça, durer dans ça, durer dans ça. Et souvent, pour ceux qui investissent dans, excusez-moi, dans les shitcoins, voilà, dans les shitcoins, pour ne pas dire les jetons de merde, vous allez vous retrouver des années, des années, des années, des années. Le token ne bouge jamais d'un seul zéro. Vous comprenez? Ça, ce sont des règles pour les gars qui sont partis carrément avec les fonds. Et quand vous allez regarder la liquidité, il n'y a carrément plus rien. Il ne faudrait pas être vraiment naïf dans le domaine de la DeFi. Prenez vos dispositions. Ça, soyez-en sûrs. Il y a ceux qui vont essayer d'utiliser les failles de sécurité d'une plateforme DeFi qui est vraiment bien organisée. Et il y a ceux qui mettent en place des plateformes décentralisées pour arnaquer. Donc, il y a déjà deux acteurs majeurs dans le domaine des risques. Ceux qui viennent pour voler et ceux qui viennent pour exploiter les failles de sécurité. On évolue. Au terme de ces escroqueries, les développeurs créent des projets de crypto-monnaies apparemment légitimes avant de voler l'argent des investisseurs et de disparaître. De nombreuses attaques sur les échanges DeFi en 2021 peuvent être attribuées à des erreurs dans le code de contrats intelligents régissant ces protocoles que les pirates exploitent pour voler des fonds. Le point le plus important à retenir est d'éviter les nouveaux jetons qui n'ont pas été soumis à un audit de code. Surtout, je vous en supplie, du fond du cœur, avant d'investir dans un projet DeFi, vérifiez s'il y a eu un audit. Vérifiez s'il y a eu un audit. Lorsqu'il y a eu un audit, c'est-à-dire que la plateforme DeFi a été auditée, c'est-à-dire qu'ils ont des fonds de garantie, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les sécurités en place pour pouvoir vraiment fournir de la liquidité en cas de piratage, en cas d'attaque. Vous comprenez un peu? Voici pourquoi je dis pour un projet comme PancakeSwap, les cakes, PancakeSwap est certifié. PancakeSwap a un audit bien mis en valeur. Donc, avant d'investir dans un projet DeFi, il faut vérifier s'il a été audité. Et il y a plusieurs plateformes d'audit. Il y a Certic, qui est d'ailleurs je peux dire le numéro 1. Donc, vérifiez s'il y a eu un audit. Déjà, lorsqu'il y a eu un audit, vous pouvez prendre le risque, même s'ils vous disent du 38 000%, parce qu'il y a eu l'audit. Et l'audit, ce n'est pas de l'arnaque. On ne peut pas contourner cela. Vous comprenez un peu. Mais si un projet DeFi n'a pas été audité, c'est que vous êtes un vrai amateur, sinon que vous êtes un vrai fou, excusez-moi du terme, des risques. Les audits de code sont un processus par lequel une société tierce analyse le code du contrat intelligent derrière un nouveau jeton ou un autre projet DeFi et confirme publiquement que les règles de gouvernance du contrat sont d'une solidité à toute épreuve et ne contient aucun mécanisme qui permettrait aux développeurs de s'enfuir avec les fonds des investisseurs, relèvent les chercheurs de Chain Analysis. Donc, c'est ce que j'ai dit. Une fois que le projet est certifié, il n'y a plus de souci. Si vous souhaitez profiter de ce nouveau secteur promoteur et rentable, sachez que ce n'est pas sans risque. Il existe en effet plusieurs types de risques que vous devez prendre en compte. En voici quelques-unes. Si vous souhaitez profiter de ce nouveau secteur prometteur et rentable, sachez que ce n'est pas sans risque. Bon, je pense que ça, c'est une répétition. Voilà. Tout à fait. Voilà, Dis-moi, c'est une Guiri, répétition, donc je vais évoluer. est-ce qu'il y a un moyen
de vérifier si une monnaie est audite? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais permettre que je sorte, je vais, si cela ne dérange pas, j'avais bien voulu finir la Si tu veux, présentation on et poursuit et on revient sur la question. Il n'y a pas de souci. ok, on poursuit. S'il vous plaît, mettez ces questions-là parce que moi, j'aime ça. Je suis chaud bouillant là-dessus. J'ai hâte d'arriver là-bas parce que c'est Ça ce se qui voit, m'intéresse le ça plus. se voit en effet. On va évoluer. Ok, donc, les risques liés au manque de recherche et de connaissances. Le niveau de connaissance des investisseurs utilisateurs est souvent insuffisant pour investir en toute connaissance de cause. Les risques de piratage, voici les risques, quelques risques liés, hein, voilà, les risques de recherche et de connaissance. Si vous ne faites pas beaucoup de recherches, quels sont ceux s'il y a des informations très insuffisantes sur le projet, faites attention. Les vols et piratages sont de plus en plus fréquents et importants dans le secteur de la DeFi. Les risques technologiques. Il existe de nombreux problèmes potentiels dans le code de l'application du smart contract. Et on peut même craindre une éventuelle panne de la blockchain. Vous voyez un peu, il y a tellement de risques à cet effet. Hein? Quatrième risque, les risques liés à l'instabilité des prix et à la volatilité. Donc, la volatilité des cryptoactifs entraîne de fortes variations potentielles de la valeur de vos crypto-investissements. Les risques liés aux frais, l'importante fluctuation des frais de transaction sur certaines blockchains, comme Ethereum, peuvent rendre vos transactions coûteuses et réduire votre profit final. Les risques liés aux nouveaux produits, on dispose encore de peu d'historique sur la performance de certains produits ou la façon dont ils fonctionnent. Je sais que vous aurez le temps de bien lire le slide. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une industrie nouvelle, peu régulée, ce qui signifie que vous n'aurez accès à aucune protection. Vous ne pouvez pas aller vous plaindre à la gendarmerie, à la justice, nulle part ailleurs. Puisque ces produits et services se basent sur la blockchain, c'est-à-dire quoi? La confiance. Il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que vous avez effectué vos transactions, car elles sont immuables. Il faut donc que vous fassiez des recherches approfondies pour bien choisir le projet que vous souhaitez soutenir ou le service dont vous souhaitez profiter, ainsi que la plateforme que vous allez utiliser pour cela, afin d'éviter des risques inutiles, les arnaques ou les piratages. Différentes méthodes d'investissement dans la DeFi. Voici la partie qui me plaît le plus. OK. Il y a en effet de très nombreux types d'applications qui ont vu le jour, voilà, avec la finance décentralisée qui permettent aux particuliers de profiter de services inédits ou bien déjà existants, mais cette fois sans intermédiaire et à des prix défiant toute concurrence. Une chose est d'investir, mais une autre en est de le faire intelligemment. Donc, je vous le dis et je le répète, une chose est d'investir, mais une autre en est de le faire intelligemment. Donc, investir intelligemment, c'est quoi? Prendre toutes ces dispositions, tous les renseignements possibles et utiliser des méthodes qui vont vous rentabiliser. Voilà. Voici quelques principales applications de la DeFi. Les plateformes d'emprunt et de prêt, le borrowing et le lending. Ces plateformes utilisent des contrats intelligents pour gérer automatiquement et sans intermédiaire les transactions d'emprunt et de prêt. Vous pouvez emprunter facilement et rapidement des cryptos, des fonds ou gagner des intérêts en prêtant vos crypto-monnaies. Voilà. Voici quelques plateformes, voilà, dont nous allons aller dessus tout à l'heure. Cream Finance, c'est un protocole de prêt décentralisé pour les particuliers, les institutions et les protocoles d'accès aux services financiers. Ce protocole n'est pas basé que sur la BSC, mais aussi sur la blockchain de Polygon et d'Ethereum. Il y a Fulcrum, et la plateforme de négociation et de prêt sur marge tokenisée. Elle permet aux utilisateurs de prêter des actifs contre des intérêts ou de prendre des positions coûts à effet de levier.
Elle aussi, elle n'est pas seulement basée sur la BSC, mais aussi les blockchains de Polygon et d'Ethereum. Il y a Unity Protocol, qui est un protocole décentralisé qui vous permet de mint un stablecoin, c'est-à-dire l'USDP, en utilisant une variété de crypto-monnaies comme garantie. Cette plateforme n'est disponible que sur les blockchains BSC et ETH. Voilà. Il y a Venus que j'aime véritablement. Venus est un money market algorithmique et un protocole de stablecoins synthétique sur la Binance Smart Chain. Lui est le seul marché des cartes à net seulement que sur la Binance Smart Chain. Vous voyez un peu. Donc, avec Venus, on peut faire les prêts instantanés, c'est-à-dire les flash loans. Ces emprunts instantanés sans contrepartie sont remboursés en une seule transaction. Les decentralized, il y a le DEX, ces plateformes, ce sont les différentes méthodes d'investissement. Hein. Des plateformes agissent comme une bourse en ligne, mettant en relation des acheteurs et des vendeurs de devises numériques. Il y a le staking, il s'agit de l'action d'immobiliser une certaine quantité de jetons pour obtenir des revenus passifs, un peu comme un compte épargne. Ça, je peux dire que le staking, c'est un peu comme, je peux dire, le Garbat pour la Côte d'Ivoire, hein, sans exagérer. Tout le monde connaît le staking. Tu arrives en Côte d'Ivoire, tu dis Garbat, même le bébé qui vient de naître connaît le Garbat. Donc, le staking, tout le monde connaît ça. Ok, c'était juste une petite parenthèse, merci. Et il y a les stablecoins. Les stablecoins sont des crypto-monnaies ayant une valeur stable liée à un autre actif, généralement une monnaie fiduciaire populaire comme le dollar. Ne vous inquiétez pas, on arrive à certaines méthodes. Je pense qu'à partir d'ici, je vais y faire un peu plus de cas pratiques. Oui, je vais faire un peu plus de cas pratiques. Voilà. Je vais essayer de... Un instant. Je vais juste essayer de partager mon écran. D'accord. Pendant que tu y es, je vais rapidement regarder les différentes questions dans le chat. Est-ce que vous avez suivi la présentation de Guerrier véritablement? Parce qu'il y a eu beaucoup de trucs assez intéressants, beaucoup d'informations assez intéressantes qu'il nous a partagées. Et là, si vous avez des questions, c'est le moment de les ramener dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Et on va passer au cas pratique. Et avant d'évoluer également, j'ai un petit quelque chose pour les participants, un petit quiz qui vous permettra de prendre de petits jetons BUSD à la fin de la soirée. Je vais envoyer le lien dans le chat et j'espère que vous avez vraiment pris note, vous avez suivi. Donc, ça va aller vite. Je vais envoyer le quiz et vous allez répondre et on verra. Donc, envoyez vos questions, vos commentaires. Si c'est top aussi, mettez des cœurs, mettez des émoticônes pour qu'on puisse suivre. Un instant que je partage mon écran. Alors, pendant que Guerrier... J'espère que vous voyez bien mon écran. Hein? Pour l'instant, oui, là, on voit ton écran. Là, je vais me mettre sur le côté. Ok, cool, voilà. Super. Avant qu'on poursuive et que j'envoie le quiz, je ne sais pas si les autres Binance qui sont avec nous dans la réunion nous reçoivent, s'ils nous entendent. Armée, oui, s'ils peuvent intervenir, voilà, ça va. Intervenir. Ça va. Ok, bon, là, bon, peut-être qu'ils ont un souci de connexion, certainement.
Mais on va Ouais, très souci. certainement revenir dessus. D'accord. Ok, guerrier, on va avancer. Je vais envoyer le quiz dans le chat pendant que tu présentes. Ok. Bon là, attendez que je voie un peu ce qui serait plus intéressant. Je vais voir Biswap, et puis ensuite je vais Biswap, je pense bien. Biswap, CoinMarketCap. Ok. Là, c'est juste des cas d'utilisation de comment, si par exemple, vous voulez faire un projet, vous voulez essayer de faire, comment on appelle, un truc, un investissement sur Biswap, par exemple. Hein, je prends juste l'exemple de Biswap. Voici comment vous pouvez procéder. Comprenez un peu. OK. Donc, un instant. Je viens sur Biswap. Là, par exemple, je viens sur Biswap. Qu'est-ce que je vais faire? Je vois, j'ai... ici, vous voyez bien mon écran, vous voyez l'adresse web, les différents explorateurs, la communauté, le code source, c'est-à-dire que je peux récupérer ça pour aussi faire mes autres reproduits, les mêmes choses. Et puis, vous voyez l'adresse du token. Voici un peu, lorsqu'on parle d'audit, vous voyez à partir de cette partie-là, voici un peu les différents. Vous voyez que la majorité des auditeurs, c'est obligatoire. Vous allez toujours voir Certic. Donc, vous voyez un peu, audit, ils vont vous mettre Certic. Donc, c'est ce qui veut dire déjà que le token a été vraiment audité. Donc, la plateforme a été auditée. OK? Donc, là, si je viens, je vais aller sur l'explorateur, j'ai ces informations-là, Biswap, puisque c'est une application décentralisée. Biswap, il y a le token, mais il y a l'application décentralisée. Donc, moi, je vais aller sur l'application décentralisée le temps que ça charge. Voilà. Pour ce faire, pour pouvoir interagir avec les applications décentralisées, il va vous falloir toujours votre portefeuille décentralisé, MetaMask ou Trust Wallet. Vous comprenez? Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Pendant qu'il cherche. OK. Là, j'ai vu que quelqu'un m'avait posé la question de savoir quelles sont les maisons de trucs. Bon, moi, ce que je connais le plus, je vais parler de ce que je connais le plus. Je parle de Certic. Voilà, je sais que Certic est vraiment c'est une maison reconnue, une maison assez qui est véritablement sûre. Voilà. Et même à la Binance, à la Blockchain Week à Dubaï, Certic a intervenu. Donc, ce qui veut dire déjà que c'est quelque chose de fiable. Donc, déjà, une fois que vous êtes sur CoinMarketCap, les informations que vous allez avoir sont primordiales. Hein? Le livre blanc, la communauté, l'explorateur, comment on appelle, est-ce que c'est certifié? Maintenant, lorsque vous allez aller sur Biswap, nous allons voir les différents projets et aussi les projets, comment vous allez faire pour pouvoir analyser aussi ces projets-là. Oh là là, mon navigateur, il bug là, je ne sais pas. Je vais devoir patienter un peu légèrement. Ouais, quelques soucis de connexion, je pense. Oh là là, sorry pour... Alors, je pense, veuillez réessayer encore une fois le lien. Normalement, là, il devrait passer dans le chat. Je l'ai remis. Et voilà. Bonne chance à tous. N'oubliez pas les feedbacks surtout. Si je parle trop vite, si ce que j'ai dit n'est pas compris, je vous en prie, laissez toujours un commentaire.
OK, donc là, déjà, vous allez voir que sur une application décentralisée, vous voyez mon écran. C'est bon? Vous voyez mon écran, non? Oui. C'est bon, là? Est-ce qu'on voit mon écran? On voit mon écran? On voit ton écran, c'est top. OK, cool. Donc là, déjà, vous voyez, je suis sur Biswap. Voici qu'il y a Certic, c'est-à-dire audited by Certic. C'est audité par Certic. Donc là, pour pouvoir interagir avec la finance décentralisée, sinon, bon, si vous ne pas dit la finance, les applications décentralisées, il vous faut un portefeuille décentralisé. Pour moi, j'utilise MetaMask. Vous comprenez un peu? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir connecter mon wallet à l'application décentralisée, sinon l'échangeur décentralisé. Celui-ci, c'est Index, en même temps, c'est un dApps, en même temps Index. Voilà. Pour tous ceux qui ne savent pas comment, qui ont déjà Trust Wallet, mais qui ne savent pas comment configurer soit la BSC ou bien les autres protocoles, vous allez sur Chain Analysis, voilà, chainanalysis.org. Vous pouvez configurer votre wallet automatiquement et il ajoute le protocole sans souci. Voilà, vous allez sur chainanalysis.org. Donc, on revient à Biswap. Oh là là. Je ne sais pas encore, ma connexion est en train de me faire des couches. Donc, je vais connecter mon wallet. OK, donc là, pour connecter mon wallet, moi, je vais utiliser MetaMask au lieu de Trust Wallet. Je vais connecter MetaMask. Et là, automatiquement, il va se connecter. Ça, voici la validation intelligente. Ça, c'est une forme de smart contract. Hein. Voilà, c'est une signature intelligente qui va se faire ici. Voilà, puisque ça utilise l'intelligence artificielle. Oh là là. Alors, tu avais évoqué tout à l'heure le fait que... Tout commence Allô, Guerrier, tu m'entends? à ralentir chez moi, je ne comprends plus rien là. Allô, Guerrier? Guerrier, tu me reçois? Oui, tout à l'heure, tu avais évoqué... oui, je te reçois. Tu me reçois? Le fait que Biswap était perçu comme un DEX, c'est bien ça? Allô? Oui, Index. C'est un dApps qui a Index. OK, d'accord. D'accord, OK. Tu peux nous éclairer un peu plus par rapport à cela? J'ai vu quelques questions. Qu'est-ce que ça signifie particulièrement? Allô? Ouais, je pense qu'il a été déconnecté, un souci de connexion à son niveau. J'espère que ça va rapidement se régler. Et en attendant, je regarde un peu vos questions. Alors, comment vous vous en sortez avec le quiz? Oui, on ne peut mettre qu'une seule réponse. On ne peut mettre qu'une seule réponse. Et 3 variétés d'applications. Oui, il y a quand même tout a été dit dans la présentation de départ. Les questions ne sont pas aussi compliquées que ça. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous en sortez. Est-ce que certains ont déjà vu le score après avoir fait le quiz? Il peut mettre en commentaire un peu comment ils se sont en sortis. J'espère qu'on aura assez de gagnants quand même. Hein. On aura assez de gagnants parce qu'on a... D'accord. Je vois la deuxième question. Problème. 3 variétés de crochet 3 5. Ok, d'accord, je comprends. Ok, bon, faites comme vous pouvez. Hein.
faites comme vous pouvez déjà et puis on verra. Guerrier, c'est bon? J'avais eu un petit souci tout à l'heure de coupure là. On Désolé. avait compris. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez un peu, j'ai expliqué un peu le DAPS, le DEX. Là, tu as partagé ton écran, c'est ça? OK. Donc, je parlais de un DAPS, une application décentralisée qui permet de faire la finance décentralisée et en lui, il y a l'échangeur décentralisé. Voici pourquoi j'ai dit c'est un DAPS et il a un DEX. Donc, voilà. Enfin, je vais connecter mon wallet. J'ai eu un souci de connexion tout à l'heure, là, désolé. Voilà, je ne sais même pas pourquoi tout a commencé à friser chez moi tout d'un coup. Le réseau, le réseau. OK. J'espère que je Oui, ne on suis voit pas ton écran. attaqué. On voit ton écran. Tu as réussi à te connecter dans MetaMask. Tu as réussi à te connecter, à te reconnecter à MetaMask. Oh, il y a toujours un problème de connexion. Allô, guerrier, tu nous reçois? D'accord, ok. Alors, si guerrier a vraiment du mal à se connecter avec le réseau, je ne sais pas s'il nous entend. Guerrier? D'accord, il va très certainement revenir. Alors, je vois de beaux commentaires dans le chat. Alors, je vais essayer de revenir rapidement sur des questions en ce qui concerne les variétés autour de... D'accord, les variétés d'applications autour du service financier de la DeFi. Donc, pour ce qu'on a eu à présenter, on a parlé des éléments principaux comme le trading, le lending, le borrowing, le farming et le liquidity providing. Voilà. Donc, c'est ces éléments-là qu'il fallait trouver. Voilà. Donc, c'est principalement ça. Donc, d'autres questions? Je pense qu'il y avait des questions également pièges hein, sur le sens même de la DeFi, donc finance décentralisée. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont participé au quiz. Merci. Je pense on a quand même assez de personnes qui ont répondu, qui ont eu de bonnes notes et voilà, on pourra revenir sur ça, sur les questions que vous n'avez pas bien compris dans le quiz. Vous pouvez les reposer pour qu'ensemble on puisse y répondre. Voilà, donc à présent, le quiz est fermé. On a eu les participants, on a eu des gagnants comme il fallait et je pense que on reviendra très certainement lors de nos prochaines masterclass ou formations, revenir encore sur d'autres quiz qui vous permettront de grappiller des petites opportunités.
D'accord, donc je regarde les questions, je vais voir les questions qui n'ont pas encore eu de réponse, essayer de vous éclairer là-dessus en attendant que Guerrier revienne. Et si on n'a pas pu faire de cas pratique pour cette session, on trouvera véritablement le temps et l'espace pour ça. Donc, rapidement, je vois une question. Revenez sur le farming. D'accord. Donc, alors, comment est-ce qu'on a présenté le farming? Donc, le farming, c'est un élément principal de la DeFi 3.0. Donc, ce qu'il faut savoir, que c'est une application de la DeFi et les applications de ce type-là ne sont pas liées véritablement à une entreprise particulière parce que, comme Gary a eu à le dire, dans la DeFi, on a beaucoup l'aspect de smart contract qui est pris en compte. Donc, le farming repose principalement sur le smart contract et c'est le smart contract qui définit un peu son fonctionnement. Donc, quel avantage est-ce qu'on pourrait avoir avec le farming? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est important d'avoir un wallet. Donc, on a parlé de MetaMask, on a parlé de Trust Wallet, qui sont des portefeuilles assez propres pour nous permettre d'aller avec ce genre de processus-là. Donc, la DeFi, principalement, vous verrez beaucoup plus MetaMask. Voilà. MetaMask et Trust Wallet. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense avoir répondu un peu au farming. Je ne sais pas si ça a été clair ou je dois revenir encore là-dessus, mais vous me direz dans les commentaires. Ok, oh là là. Désolé, la team. On comprend, c'est le réseau, c'est pas Oh facile. là là. Ouais, c'est pas facile. J'ai eu une coupure, au fait. Il y a eu une coupure, le Wi-Fi était carrément parti. Désolé. D'accord, on comprend, il n'y a pas de souci. Ok, donc là, tu faisais quelque chose, c'est bon, je peux continuer. Là, j'étais en train de revenir sur quelques questions et j'ai répondu un peu à la question de quelqu'un qui voulait savoir un peu c'était quoi le farming. Et j'ai une autre question avant que tu ne reprennes le relais rapidement. Pendant que tu es en train de mettre en place, j'avais une question, quelqu'un qui demandait c'était quoi les dApps. Alors, pour ce que Guerrier a pu expliquer dans cette partie, dApps signifie application décentralisée. Voilà, donc c'est une application dont le fonctionnement est assuré par un ensemble d'acteurs différents. Donc, pour fonctionner, repose sur des smart contracts. Voilà. Donc, alliez toujours le thème de DeFi. Il faut toujours que dans un coin de votre tête, il y ait l'aspect de smart contract. Donc, les smart contracts qui permettent un fonctionnement assez libre, en fait. Et il n'y a pas une personne qui recommande et tout ça. Donc, ce sont des contrats intelligents et autonomes et tout se fait, en fait, sur le protocole de façon informatique. Donc, il y a également l'aspect de blockchain qu'il faut prendre en compte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une application décentralisée. Donc, forcément, il y a une interface utilisateur assez transparente, un modèle de stockage de données, un protocole de communication de messages de pair à pair. Et les systèmes décentralisés sont des solutions qui peuvent aller sur un plan monétaire. Voilà, un peu comme le Bitcoin fait, qui repose sur sa propre blockchain. Et voilà, donc pour répondre à ça de façon ramassée, je dirais que voilà, une application décentralisée qui prend en compte les smart contracts. Et voilà, je ne sais pas si la réponse est assez claire ou si c'est assez clair. J'ai quand même essayé. Donc, tu as fait, bro, quand même. Tu l'as fait, c'est top. Ok, merci. donc là,
voici un peu. Je prends, écoutez, concernant les applications décentralisées, il y en a beaucoup, hein, mais j'ai pris ce soir Biswap, sans publicité aucune. J'ai pris Biswap qui utilise le protocole de la BSC. J'ai pris cela juste pour vous montrer un peu. Il y a un peu plus de détails par rapport aux différents programmes de, par exemple, de farming, et ainsi de suite. Et sur Biswap, vous pouvez, je vais prendre des exemples où, avant d'investir dans un projet, vous allez voir si ce projet a été certifié, si ce projet n'a pas été certifié, quels sont les avantages et les inconvénients. Je vais aller juste, je prends le cas du farming, par exemple. Voilà, je prends le cas du farming, hein, voilà. Et tout ce que je fais ce soir, ce n'est pas un conseil en investissement. Voilà, je vous le dis, ce n'est aucun cas un conseil en investissement. C'est juste un support que vous pourrez quand même utiliser comme un moyen pour ajouter à vos différentes recherches que vous allez faire. OK, donc lorsque vous allez dans un premier temps sur un échangeur décentralisé, bon, pas échangeur, c'est une application décentralisée, telles que PancakeSwap, Biswap, AppSwap, ainsi de suite, il y a les formules API et puis les formules APR. L'API, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt annualisé qui peut être fait en intérêt composé. Vous comprenez un peu? Ici, par exemple, l'API, il est de 392%. Voilà. Et je peux agir en intérêt composé. C'est-à-dire quoi? Utiliser l'investissement, le retour sur investissement pour réinvestir, ainsi de suite. Par contre, l'APR, lui, la seule différence, c'est que je ne peux pas agir en intérêt composé. Voilà. Donc, si c'est 159%, c'est obligatoirement les 159% annualisés, bien sûr, sur les 1 an que je vais avoir, sur les 365 jours. On ne peut pas diviser l'API en 365 jours parce que l'API, à 365 jours, vous pouvez avoir plus même que ce que l'intérêt annualisé que vous devrez avoir. Vous comprenez un peu? Donc, c'est la seule différence. Et pourquoi j'ai choisi Biswap par rapport à ça? Parce qu'il donne cette option-là. Par contre, sur certaines autres applications décentralisées, il n'y a pas ces options. Donc, déjà, lorsque je viens ici, je prends, vous voyez un peu les différentes formules du farming au niveau de Biswap. Il y a l'USDT, la paire USDT et la paire BSW qui est le token natif de Biswap. Donc, l'intérêt composé va jusqu'à 394%. Et vous pouvez voir que plus il y a de la liquidité qui est fournie, plus il y a de l'interaction, l'API peut aller jusqu'à 400-500%. Vous comprenez? Mais l'APR, lui, il va rester stable. Donc, déjà, avec cette formule-là, si je choisis ici, par exemple, bon, je vais prendre un token que personne ne connaît, hein, et puis on va vérifier pour voir c'est quel projet. Je vais prendre BFW puis BSW. Sinon, si vous descendez, vous pouvez trouver certainement des opportunités allant jusqu'à 500%. Voilà, 500%, voire même peut-être plus. Voilà. Donc là aussi, vous voyez par exemple, Hot Cross BNB 445%. Ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous d'API. Donc là, imaginons que je prends, personne ne connaît par exemple Hot Cross et BNB. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer celui-là. J'espère que... Voilà. Oh là là, j'ai mon truc là qui bug tellement que le temps que ça charge. Voilà. Donc là, ok. Excusez-moi, ma souris est plantée encore. Voilà, franchement, j'espère que la connexion est là. On veut vraiment voir comment tu vas faire ton... Sans souci, sans souci. Mais la connexion là, apparemment, bien... elle ne veut pas que tu nous montres le secret. Non, là, elle va. On veut pas voir le secret. Ça, c'est un vrai Africain. Bon, là, je vais, avant de pouvoir faire, par exemple, le farming, pour pouvoir faire le farming, il faut d'abord convertir
il faut avoir le liquidity, le LP token qui va servir à quand même participer à ce pool-là. Voilà. Et avant de le faire, il faut que j'ai une part. C'est-à-dire, si je mets un BNB comme dans le pool, il faudrait que j'ai la valeur de NBNB au prix de Hot Cross. Ça doit faire certainement, je ne sais pas, si c'est NBNB, peut-être ça va faire peut-être 1000 Hot Cross, ainsi de suite, mais seulement que ça doit être à part égale. C'est du 50-50. Vous comprenez un peu. Donc là, avant de continuer, pour pouvoir faire ce fameux, je n'ai pas encore fait ajouter le liquidity, hein, je n'ai pas encore ajouté le LP token. Je vais juste activer le farming aller pour pouvoir ajouter le LP token. Et pour ajouter le LP token, c'est pas du tout compliqué. Vous pouvez faire même avec $20, je vais prendre juste peut-être $20 ou soit peut-être $15 pour pouvoir vous montrer un peu comment ça se passe. Mais avant de le faire, comme je vous l'ai dit, il faut prendre la peine de véritablement étudier le projet. Puisque le Hot Cross, je ne connais pas ce token. Je viens de le voir certainement et j'ai vu un taux d'intérêt assez intéressant. Et là, je veux, par exemple, venir faire une finance décentralisée avec. Donc, la finance décentralisée, il y a le farming. Je vais venir faire du farming. Voilà. MetaMask il y aura toujours justement pour le montant qui sera mis en action. Comment ça se passe un peu avec les intérêts? Est-ce qu'il y a moyen de retirer à tout moment? C'est une période. Oui, à tout moment. Le farming, à n'importe quel moment, vous pouvez retirer, à n'importe quel moment. Ma connexion est en train de me jouer un faux tour, franchement. Je voulais véritablement que tout le monde voie un peu. C'est comme je disais, le secret apparemment ne doit pas être révélé pour aujourd'hui, on dirait. Non, aujourd'hui, le secret va être révélé. Je vous assure, le secret va être révélé. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? On se donne encore une autre chance de voir derrière un peu, voilà, cette opportunité-là. Parce que comme moi, je regarde les commentaires, ce que les gens disent là, non, mais franchement, tu vois, et on attend, regarde, si tu nous as pas montré. Je vois pas. Non, ne t'en fais pas. Mais si tu nous as pas montré le secret ce soir, tu auras beaucoup de personnes qui vont te poursuivre dans ton inbox après. Ça, c'est sûr. Je vois pas les commentaires. franchement, moi, la connexion. Si, c'est sûr. C'est vrai qu'après, si la connexion fait défaut, on pourra pas aller jusqu'au bout de. Au bout, ouais, franchement, parce que ça perd du temps et puis. On te donne les moyens ça perd franchement pas aussi ça perd franchement. Ça perd franchement le temps. Un instant, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer au moins, je pense, il n'y a pas de souci. Au moins, je pense que déjà, on a une idée du processus. Donc, déjà, avoir un wallet, ça, c'est impératif. De préférence, bon. Moi, MetaMask ou Trust Wallet. Voilà, je dirais MetaMask ou Trust Wallet, comme il a dit, déjà pour commencer. Et en ce qui concerne la pièce principale à mettre dessus, est-ce qu'il faut il faut quoi? Il faut du BNB? Il faut obligatoirement du BNB. Vous pouvez obligatoirement du BNB. Donc, obligatoirement du BNB, vous pouvez utiliser les autres stablecoins, mais en protocole BUSD. Et en protocole BB20. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du BUSD, vous pouvez avoir même du WRAP BNB, vous pouvez avoir de l'USDT, mais utilisant le protocole BEP20, le protocole Smart Chain. Vous comprenez un peu. D'accord, ok. Donc c'est obligatoirement ça. Je pense que les utilisateurs de notre plateforme Binance savent que vous pouvez vous procurer ça sur Binance. Vous pouvez utiliser ça. Et encore, comme on a dit, le montant que vous utilisez. Justement, en ce qui concerne le montant,
il y a un minimum. Tu as parlé d'un minimum. Est-ce qu'il y a un minimum de, à prendre pour démarrer? Voilà. Est-ce qu'il y a un minimum à utiliser, à prendre pour commencer, par exemple, le farming, là, comme ça? Allô, guerrier? Toujours avec son souci de connexion. Je pense que on était bien parti pour voir le secret de guerrier légendaire ce soir. Mais bon. Non, non, c'est pas secret. C'est pas un secret du tout. C'est Non, pas mais, du tout un secret. non, mais parce que les aléas font qu'on n'est pas censé. Mais je pense franchement. On va prendre le temps parce qu'après aussi, on va dans plus de 2 heures. Je sais que nos éditeurs sont Oui, aussi avec plus de 2 heures, plus de 2 heures. depuis le début. Donc, je pense que on prendra la peine de programmer une session spéciale. Voilà, une session spéciale. Là, ça sera voilà. spécialement la pratique parce que 19 heures, il est pratiquement 21 heures. Oui. Franchement, Voilà. ma connexion. Je pense que. Mais quand même, on se sera donné dans cet échange. Donc, franchement, je vous assure, c'est un domaine à véritablement exploiter. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas le trading, franchement, je pense que ça, même si cela est possible, avec l'accord du CM, si possible, même peut-être mardi prochain, on peut le programmer, ou bien en tout cas, selon les programmes bien donnés, pour que véritablement, on passe à l'interaction même, à la partie pratique même, comment vous allez créer vos liquidités, vos LP tokens, et puis comment est-ce que vous pouvez vérifier les différents projets avant de pouvoir investir. Votre outil majeur en entendant la prochaine session, c'est CoinMarketCap. CoinMarketCap, allez dessus. Lorsque vous voyez le token, ici par exemple, vous avez vu HotCross et BNB. Normalement, si la connexion ne me fatiguait pas, lorsque je clique sur HotCross, je dois avoir impérativement, comment on appelle, toutes les informations concernant ce token-là. Voilà. Là, la connexion là me fatiguée, donc malheureusement, je comprends. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on remettra cela à une autre session. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'une autre session, ça sera la bonne. Après, vous, les utilisateurs, les participants, n'hésitez pas à mettre en commentaire et à nous donner également votre point de vue sur cela. Est-ce que vous êtes pour la prochaine session le mardi prochain? Mettez des flammes, mettez des cœurs pour qu'on fasse une session exclusivement pratique et qu'on puisse toucher encore à tous les aspects. Donc, mettez des commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, moi, pour ma part, ce soir, j'ai véritablement appris énormément avec Guerrier Légendaire et je suis encore une fois prêt et ravi de découvrir tous ces aspects de la DeFi. Il y a plein d'éléments qui sont assez intéressants et qui valent vraiment la peine d'y aller. Mais encore une fois, comme on l'a dit, la sécurité, et ceci n'est pas un conseil en investissement. Il faut vraiment prendre le temps de suivre le projet avant. Ah oui, ça, c'est pas du tout un conseil en investissement. En même temps qu'il y a des retours extraordinaires et tout, dites-vous également que ça reste un investissement. Donc, on a dit investissez intelligemment. Donc, il faut prendre véritablement le temps de suivre et vous engager. Merci encore une fois à tous. Je sais qu'il y a énormément encore peut-être des questions qui sont là, mais on va y revenir. On a le oui, je vois quelqu'un qui dit différence entre API et API. J'avais expliqué cela. API, c'est juste un taux d'intérêt annualisé qu'on peut utiliser en intérêt composé, c'est-à-dire quoi? Utiliser les intérêts qu'on a eus pour pouvoir faire un réinvestissement. C'est-à-dire quoi? Ça peut être utilisé en automatique, réinvestissement automatique. Et du coup, par exemple, un intérêt, j'ai eu par exemple pour $100, j'ai eu un intérêt de $1 avec les $101
je peux réinvestir. Et si les 101 $ m'ont donné 100, peut-être 1,05 $, je peux réinvestir les 101, agir en intérêt composé. Alors que l'APR, c'est un intérêt annuel où c'est fixe. On ne peut pas agir en intérêt composé. Et l'API peut évoluer alors que l'APR est stable jusqu'à la fin de son contrat. Voici juste la petite différence. Super, super. Merci. Encore une dernière question répondue. Et merci je dis un gros toi, coucou à notre ami Sen Binance Angel depuis la France. Notre ami Sen qui est Binance Angel depuis la France, il est dans le fil de la discussion. Je vois coucou à Sen. Merci bien. Merci encore une fois. Bonne soirée à tout le monde. Merci CM de m'avoir. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous. Bonne soirée. Tu restes. Merci, merci. Merci encore. Bonne soirée à tout le monde. Bien. Merci. Bonne soirée.